D'un côté, Saint-Pierre-des-Corps, de l'autre, la Loire, au centre, la Levée. Et si cette dernière était amenée à rompre en cas de crue, ce scénario catastrophe peu probable a pourtant été étudié de près. Une étude de danger qui évalue les risques de rupture de la Levée remis à la préfecture démontre dans le pire des scénarios qu'il faudrait évacuer plus de 100 000 habitants en moins de 2 jours. Je ne peux pas dire que c'est plus d'inquiétude qu'avant, parce qu'on a quand même une connaissance importante, mais on a maintenant avec l'étude de danger des choses plus fines qui peuvent peut-être nous permettre d'aborder de façon plus appropriée la façon dont on peut apporter des réponses aux habitants. Si le risque de submersion de la Levée est quasiment nul, la rupture est bien possible lors d'une crue centennale. Le débit de la Loire serait alors de plus de 4300 mètres cubes seconde. En comparaison, le débit de la crue la semaine dernière n'avoisinait que les 2100 mètres cubes seconde, soit 2 fois moins. À Tours, c'est la direction départementale des territoires qui possède toutes les connaissances concernant les risques d'inondation. Nul n'est capable de dire si cette crue majeure peut se produire à court terme ou dans un siècle. Retenez simplement que les dernières grandes crues très significatives de la Loire datent du 19e siècle. D'accord, donc on sait qu'il y a une crue à peu près tous les 100 ans, donc là... On ne peut pas dire à quelle échéance prochaine un phénomène de ce type peut se produire. Ça, c'est pas possible. Autre élément de protection des inondations, au bord de l'autoroute A10, voici la digue du canal. Cette digue peut être étanche au niveau des routes et des voies ferrées, car des endroits permettent de disposer des bâtards d'eau, des sortes de portes en métal, afin de protéger Tours en cas de crue. Mais l'étude de danger démontre que cette digue est devenue poreuse et fragile. Ça veut dire qu'à un moment, on peut avoir aussi une rupture importante, et j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus loin en effet pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cette digue. 2 solutions seront à l'étude, soit la consolider, soit la rendre perméable. Une étude spécifique sera alors lancée les mois prochains pour décider du devenir de la digue du canal.